Exercice 6. On nous demande, donc on a x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, définies sur un même univers, on va considérer ça, dont les lois de probabilité sont données dans les tableaux ci-dessous. On nous demande d'abord pour la 1 de calculer l'espérance de x plus y. Par linéarité de l'espérance, c'est égal à l'espérance de x plus l'espérance de y. Donc calculons séparément l'espérance de x puis l'espérance de y. Pour pouvoir répondre à la question d'abord, l'espérance de x est égale à moins 2 fois la probabilité d'avoir grand x égale à moins 2, plus 0 fois la probabilité d'avoir une variable aléatoire égale à 0, plus 3 fois la probabilité d'avoir grand x égale à 0,2, plutôt 3, excusez-moi, j'ai confondu, j'ai déjà écrit la probabilité, plus 4 fois la probabilité d'avoir grand x égale à 4. Cela me donne moins 2 fois la probabilité d'avoir grand x égale à 2, elle est de 0,5, plus 0, plus 3 fois 0,2, plus 4 fois 0,1. Donc là, ça me fait 0,4 plus 0,6, c'est 1. Moins 2 fois 0,5, c'est moins 1. Donc ça me fait 0. Ainsi, l'espérance de x vaut 0. 0 plus, donc là, je me penche vers l'espérance de y, dans le calcul de l'espérance de y. Ça me donne, on y va directement, moins 10 fois 0,33 plus 0 fois 0,48 plus 20 fois 0,19. Je tape ça à la calculatrice. Ça me donne un demi, c'est-à-dire 0,5. Ainsi, l'espérance de x plus y, qui est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y, est égale à 0,5. Passons maintenant à la variance de x plus y. Puisque x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, cela me permet d'appliquer cette formule-là. Égale à variance de x plus variance de y. Et on va calculer, comme lors de la première question, séparément la variance de x puis la variance de y. Donc, et je montre que je connais mes formules héritées de la seconde. Donc la variance de x égale moins 2, c'est ce moins 2 là, moins l'espérance de x. On avait dit que c'était 0. Le tout au carré fois la probabilité qui est ici, fois 0,5, plus ce 0 là, moins le 0 de l'espérance au carré, je l'écris volontairement, fois cette probabilité, plus, on a ce 3 là, moins le 0 qui fait référence à l'espérance de x, le tout élevé au carré, fois la proba de l'événement P de grand X égale à 3, plus 4 moins 0 au carré, fois 0,1. Je tape ça à la calculatrice. J'obtiens 5,4. Donc pour la variance de x, c'est 5,4. Je fais pareil pour la variance de y. Variance de y égale à, sachant que cette fois-ci, l'espérance de y, tout à l'heure, on avait dit que c'était 0,5. C'est donc égal à moins 10 moins
0,5 au carré fois 0,33 plus 0 moins 0,5 au carré fois 0,48 plus 20 moins 0,5 au carré fois 0,19. Je tape ça à la calculatrice. J'obtiens 114,15. Ainsi, 5,4 plus 114,15 214,15, j'ai ajouté déjà le 5,4. Donc là j'ai additionné avec le... Non, ici je trouve, pardonnez-moi, ici je trouve 108,75 et ce n'est qu'additionné, voilà. Je suis allé trop vite. Ça me donne 114,15. J'avais ajouté la variance de x. Donc là, on passe à la dernière question. On nous demande de déduire une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près de l'écart type de x plus y. Voyons voir. Je vais juste vous rappeler. Donc là, on nous demande une valeur approchée de l'écart type de x plus y qui est égale à la racine de la variance de x plus y, soit, ça c'est encore une fois une formule de seconde, qui est égale du coup à racine de 114,15. Je tape à la calculatrice. Cela me donne à 10 puissance moins 2 près 10,68.